Pour acheter des items, on va aller dans le UI du NPC 01. Donc on va aller dans perso, pardon, on va chuter. Et on va ouvrir donc le UI Deal Side NPC. Donc on va binder le nombre. Donc on revient dans le Get Number. Et là en fait on va renseigner lorsque la valeur n'est pas stockable, hein, lorsqu'elle est à l'infini. Donc je vous rappelle que notamment les potions de poison pour notre personnage. Hop, je vais ouvrir son inventaire. Voilà, on avait indiqué ici, on avait coché Unlimited. Donc je vais faire appel à un branch. Ce branch, je vais le relier au Unlimited. Donc si il n'est pas limité, du coup, on va retourner le node qu'on avait fait précédemment. Voilà. En revanche, si c'est true, du coup, je vais faire un copier-coller du return node. Sauf que cette fois-ci, je vais juste renseigner non pas le nombre d'items, mais je vais mettre par exemple, alors vous pouvez mettre rien, euh, ou pourquoi pas le symbole infini que vous allez pouvoir récupérer éventuellement sur Google. Voilà, je vais mettre tenez, tiret infini tiret. Je compile, je sauvegarde. Euh, alors il faut que j'ajoute quand même une interaction hein, de boutons pour vendre, etc. Puisque là on est sur la partie de l'achat des items chez le marchand. Donc je vais créer un bouton comme on l'avait fait pour le joueur. Button. Hop. Donc je vais l'appeler btn buy. Donc ce btn buy, je vais lui prendre la totalité de l'espace en mettant 0 et 0 de partout. Et puis le background, je vais le mettre à 0. Voilà, donc cet élément, maintenant pour le rendre cliquable, vous connaissez, c'est le onClick qui est ici. Ok. Donc là, dans le event construct, pareil, on va faire le casse-tout, comme ça on fera juste appel à la variable, ce sera plus simple, du bphero, cast to bphero. Ici, je mets le getPlayerCharacter. Et enfin, là je vais faire le promote to variable avec, je vais mettre HeroRef. Voilà. En dessous, donc à partir du onClicked, ce qu'on va utiliser, c'est justement notre HeroRef qui est là. Du HeroRef, on va tirer le value money. Du value money, on va prendre le item value. Et donc là, il faut qu'il soit inférieur ou égal hop, inférieur ou égal. Donc cette condition va nous permettre de faire la transaction ou pas. Donc on va mettre un petit branch. Pourquoi j'ai dit toujours petit branch? Pas forcément plus petit que les autres. Ok. Donc selon cette condition, si c'est vrai, on pourra faire la transaction. Donc pour la transaction, on va faire appel à une fonction qu'on va créer dans le bphero. Alors je reviens sur mon event graph. Voilà, donc je vais créer une fonction que je vais appeler transaction. Ça sera très bien. Donc la transaction, c'est value money, get, que je vais additionner, à la transaction. Donc là, il me faut également
dans ma transaction une entrée de valeur. Donc ce que je vais faire, c'est que dans inputs ici, je vais rajouter value, value monnaie. Ok, que je vais mettre en integer. Voilà, donc du coup, hop, j'additionne les deux. Et le tout va donc redéfinir value monnaie, que je mets ici cette fois-ci en 7. Donc vous l'aurez compris, maintenant il faut que je rentre la valeur dans transaction, qu'elle soit positive ou négative. Je compile. Je reviens dans mon UI DealSide NPC. Je vais repartir de mon HeroRef. Donc de là, je vais pouvoir du coup récupérer ma fonction transaction. Ok. Donc la transaction au niveau de la valeur, ça va être l'item value qu'on va multiplier par -1. Donc en gros, l'item s'il vaut 15 fois -1, ça deviendra -15. C'est tout bête. Ok, bon bah écoutez, je vais mettre ici un petit commentaire. Transaction monnaie. Donc maintenant on va partir de transaction. Donc dans transaction, on va déterminer déjà si les éléments sont unlimited ou pas. Donc on va mettre le get unlimited. On va le lier à un branch, un petit branch. Ok, donc en gros là il va falloir déterminer si le stock d'éléments est supérieur à 1 ou égal à 1. Dans le cas où il est égal à 1, mais du coup on va faire un remove index. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs. Donc si il est en unlimited, alors on va remettre un branch. Voilà. Donc là, s'il n'est pas unlimited, on va prendre le item number. Et ce item number, on va le mettre supérieur, integer par integer, à 1. Ok, donc dans ce cas-là, si c'est encore false, donc du coup s'il n'y a qu'un seul, on va faire le remove index. Sur ce remove index, on va mettre l'item index ici. Et le tableau, le array, ça va être celui de notre NPC ref. Je tire l'inventory. Get inventory NPC. Que je relie ici. Voilà, donc là on a fait la partie du bas. Ok. Si c'est true, du coup, si on a plus. Donc là on va faire si le stock est supérieur. Là on est d'accord, c'est si le stock est inférieur. On va mettre un petit commentaire d'ailleurs. Donc si stock égale 1. Voilà. Et ici donc alors comment on va créer tout ça? On va repartir en fait du inventory. Faire un copier-coller. Alors de cet inventaire, ce qu'il me faut c'est le set array element. Là je vais mettre l'index, item index. De l'item ici, on va retirer le set members in struct inventory.
Donc là, ce qui nous intéresse également, hein, c'est d'afficher le number item. Voilà. Alors ce number item, là attention, on est sur le array, donc c'est pas juste le item number qu'on va prendre. Il va falloir prendre le item number, mais lui soustraire 1. Souvenez-vous, hein, sur les tableaux array, le 0 est égal au 1. Donc du coup, on est obligé de soustraire à 1 pour agir sur le bon item. Voilà. Ok. Donc ça, c'est si c'est true. Il va me manquer quand même un élément ici, hein, c'est le structref. Donc là, il me faut un getref et pas un getCopy. À partir de, je vais reprendre l'élément qui est là. Hop. Donc je reprends une fois plus le npc ref et target. Je pourrais repartir de là, mais c'est histoire de faire moins brouillon. Donc là, j'ai fait un get eref et non pas ecopy, eref que je vais relier à la structure. Voilà. Donc là, on est bon. Là, on est bon. On va raccorder ça. Voilà. Du remove index et même du set array element. Donc tous ces éléments-là, en fait, on va devoir les ajouter au tableau du HeroRef. Donc on va prendre le HeroRef cette fois-ci. On va faire un inventory player. Donc on va prendre l'inventaire du player. Voilà, get inventory player. Alors, ici, on va donc mettre un add array. Voilà. Donc cet élément, on le relie ici. Si, si l'élément est vrai. Alors, ah, ici, attendez. Alors attendez, là j'ai fait une petite erreur. Je vais prendre ça. Ici, c'est voilà. Parce que là on a le systock égale 1. Je me suis trompé de branch, je suis désolé. Je vais le mettre ici, je vais mettre un petit C. Et là je vais mettre un si stock supérieur à 1. Ok, donc désolé, je m'étais trompé de branch. Et du coup, là, si c'est vrai, s'il est unlimit, ben on va le raccorder directement au add. Ici. Hop, je fais un peu de place comme ça. Voilà, nickel. Bon, je vais le mettre carrément en dessous. Ok. Et le remove index, pareil, je le raccroche au add. Bon, ça va, c'est suffisamment propre, là, c'est cool. Alors, par quoi il faut finir? Ah oui, il faut renseigner ici, dans add. Alors du coup, ça je vais le mettre au-dessus. J'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure. Voilà, donc il va falloir renseigner en fait cette partie-là, hein, qui est en gros quel est le nouvel élément de la structure de l'inventaire du joueur. Donc cet élément, on le retrouve tout simplement avec l'item class ref. Parce que là, vous voyez, c'est bien un new item qu'il faut renseigner. Cet item class ref, on va faire un make struct. Make struct inventory. C'est celui-ci, hein, pas celui du NPC, mais celui du joueur. On aurait dû rajouter d'ailleurs player derrière pour être sûr que ce soit le bon. Ok. Et là, du coup, on va renseigner cette partie-là au add. Voilà, je vais compiler ça. Alors pour finir tout ça, une fois que donc on a ajouté un add, ça nous permet d'ajouter.
on va mettre à jour en fait le NPC dealer. Donc je vais partir de HeroRef, je l'ai ici. Donc load inventory NPC and player. Je le relis. Et ici pour l'NPC parent_ref, il faut que je récupère le NPC 01ref que j'ai ici. Voilà. Ici, number of item, on va mettre 1, puisque c'est le nombre d'items qu'on souhaite ajouter. Ok, alors il va me manquer un petit élément. Si je vais dans le BP NPC, là en fait on renseigne à la volée le value NPC, vous voyez cette variable. Cette variable pour le moment, elle est raccordée un peu à rien. Alors je vais un peu fouiller dans BP Hero. NPC, on est là, tac tac. Boxstruct, voilà. Là, on a le value NPC qui est pas raccordé au create UI deal side. Donc, on va revenir sur le UI deal side, justement. L'item value qui est ici. On va faire le instance éditable et le expose on spawn. Je compile et je sauvegarde. Donc, du coup, je vais revenir sur mon BPRO. Je vais faire un refresh nodes et item value, je le raccorde. Ok, je compile. Ok, donc du coup on a fait le get name et le get number. Je vais maintenant sélectionner mon value ici. Le get value, je vais l'afficher, donc je vais cliquer ici sur go to function. Voilà, et donc là l'élément ici, on va pas récupérer les valeurs de l'item class ref, mais justement les valeurs tout simplement de l'item value qui est ici. Donc j'enlève tout ça, je prends l'item value, je le raccorde. Hop là, pardon, je vais d'abord le mettre là. Et ensuite, on va utiliser le convert to integer. Voilà, je compile et je sauve. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez d'ailleurs, pas plus mal, un append qui va permettre d'afficher ici le nombre. Là, on va mettre espace gold. Voilà, c'est peut-être un peu plus propre. Allez, je compile, je sauvegarde. Donc là, c'est bon, on a terminé cette partie-là. Donc il y aura encore sûrement des petites modifs à faire. On va tester. Je vais récupérer quelques éléments. Alors apparemment, il faut que je regère un peu mon sphere trace by channel parce que parfois je rate les éléments. Donc si je vends mon objet de quête, ok. Si je rachète des points de vie, donc ça passe de 10 à 9 et j'ai un nouveau point de vie qui apparaît. Si je clique, du coup ça reste à l'infini. Si je vends une potion, donc au bout d'un moment ça disparaît. Là je le vends 15 gold et je le vends 5. Donc je me fais bien avoir, donc on est bon. Donc dans les prochaines vidéos, on va gérer dans un premier temps si il a suffisamment de ressources ou pas. Ensuite, le fait de ne pas pouvoir vendre un objet si c'est un objet, par exemple un objet de quête. Et enfin, on aura également l'empilement des objets, hein, parce que là on a vu que les objets ne s'empilaient pas.